Nous allons aborder la discussion générale et je donne la parole à Monsieur Patrick Hetzel pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui est un jour important dans la relation franco-allemande, n'en déplaise au président Mélenchon. Ce vote en faveur du traité dit d'Aix-la-Chapelle est l'occasion de saluer ce qui a été fait, mais aussi de dresser les grandes lignes du travail à venir. Ce qui a été fait au cours des dernières décennies en faveur de la coopération franco-allemande est évidemment très important et reste un acquis précieux pour aller désormais plus loin encore dans cette relation franco-allemande. En effet, en 1963, le traité de l'Élysée, et non pas de Versailles comme certains le disent, s'inscrivait pleinement dans la volonté d'une réconciliation franco-allemande et le symbole d'une double signature par l'État français et par l'État allemand, au travers du chancelier Adenauer d'une part et du président de Gaulle d'autre part, était une symbolique annonciatrice de la dynamique réelle et positive qui s'en est suivie et dont nous sommes, il faut bien le reconnaître, indiscutablement les héritiers. À ce titre, nous devons évidemment être dignes de cet héritage, en comprendre l'origine et les motivations, afin de le faire fructifier et de transmettre aux générations futures ce précieux bien que constitue la paix entre nos deux nations, qui nous a été léguée par nos prédécesseurs. Ça a été rappelé effectivement à cette tribune il y a quelques instants. Entre la France et l'Allemagne, il n'y a eu que trop de guerres. Ma famille politique s'inscrit sans ambiguïté dans cet héritage et c'est la raison pour laquelle nous avons évidemment soutenu sans réserve l'accord parlementaire franco-allemand signé en début d'année et que nous soutenons aussi le traité d'Aix-la-Chapelle, même si nous déplorons que sur certains points, il ne va en réalité pas assez loin et qu'il est trop dans l'incantation et parfois insuffisamment dans les propositions d'action concrètes au service justement de nos concitoyens, aussi bien en France qu'en Allemagne. Les questions que se posent nos concitoyens lorsqu'on leur parle de ce traité intergouvernemental de coopération entre la France et l'Allemagne sont les suivantes. Est-ce utile? Est-ce que cela apporte quelque chose de plus à l'édifice existant? En quoi cela va améliorer notre quotidien? Après tout, pendant plus d'un demi-siècle, le traité de l'Élysée a bien fonctionné et son contenu était somme toute assez simple. Ce fut la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour intensifier les échanges entre les jeunes entre nos deux pays, l'affirmation solennelle de la volonté de coopérer le plus étroitement possible dans un vaste champ allant de la politique économique aux affaires internationales et à la défense, et enfin, la mise en place d'un calendrier fixant des rencontres fréquentes et régulières entre les responsables gouvernementaux de nos deux pays. Il s'en est suivi une pratique très utile de concertation quasi permanente entre les gouvernements allemands et français et qui a permis bon nombre de rapprochements de nos positions qui étaient, il faut bien le dire là aussi, a priori différentes entre la France et l'Allemagne. Et bien entendu, au-delà, cela a permis souvent l'émergence de compromis à l'échelle européenne parce que, comme cela a été indiqué, il y a une réalité de ce couple ou de ce moteur franco-allemand. Et il faut bien dire que de ce point de vue, le traité franco-allemand qui a été signé par nos deux chefs d'État à Aix-la-Chapelle, dont nous parlons ce matin, rajoute certes de nouveaux domaines de coopération, mais sa portée nouvelle, il faut bien le dire, reste mineure par rapport à ce qui a déjà été construit grâce au traité de l'Élysée. L'ambition aurait pu être plus grande. La chancelière Merkel le disait d'ailleurs à Aix-la-Chapelle le 22 janvier dernier, je la cite, « La question décisive sera de savoir si derrière ce traité, il y aura bien la volonté de le faire vivre ainsi qu'une véritable ambition. » Cette ambition, eh bien, il faudra la faire vivre. Nous le savons bien, la coopération franco-allemande en Europe a souvent été le théâtre de conflits, aussi bien d'intérêts et d'idées, et sur ce point, effectivement, certains arguments évoqués par le président Mélenchon font sens. Et parfois même, la nature des problèmes de politique intérieure a bloqué la recherche de solutions communes. Lorsqu'on est alsacien, on sait ce que cela veut dire,
lorsqu'il y a des divergences persistantes entre nos deux pays. Et d'ailleurs, comme l'indiquait notre collègue Waserman, là aussi, il y a quelques instants, nos concitoyens dans les espaces transfrontaliers savent là aussi combien nos deux États doivent travailler ensemble pour permettre là aussi une plus grande fluidité de l'échange. Mais ça ne doit pas être effectivement un moins-disant et effectivement pas un moins-disant social. Cette situation n'a pas changé, comme en atteste encore une déclaration datant d'il y a quelques mois de Mme Annegret Kramp-Karrenbauer, il faut savoir le dire, la présidente de la CDU. Mon parti est ami avec la CDU, mais là, ces déclarations ne nous conviennent évidemment pas. Mme Kramp-Karrenbauer, aujourd'hui, est devenue ministre de la Défense. Elle veut déplacer le siège du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles, faisant fi de la dimension symbolique que représente Strasbourg, à la fois dans la réconciliation franco-allemande, mais aussi dans la construction européenne. Il sera de notre devoir, ici au sein de l'Assemblée nationale, et de l'Assemblée parlementaire franco-allemande nouvellement créée, d'œuvrer par ce que l'on peut évidemment appeler la diplomatie parlementaire pour que Strasbourg reste bien le siège du Parlement européen. Il y a là quelque chose qui va bien au-delà de préoccupations logistiques et comptables. Ce n'est pas simplement un taux de TVA. Ce dont nous parlons, c'est un véritable symbole pour la paix. Madame la ministre, l'un de vos devoirs, si l'on reprend l'esprit justement du traité d'Aix-la-Chapelle dont nous parlons, sera de tout mettre en œuvre afin de convaincre notre partenaire allemand que le siège du Parlement européen relève du sujet non négociable. J'ai entendu certaines de vos déclarations, elles sont rassurantes, mais encore une fois, il faut que l'ensemble de notre édifice institutionnel aille dans le même sens. Le Premier ministre et le Président de la République doivent réaffirmer dans les plus brefs délais que le siège du Parlement européen à Strasbourg ne peut en aucun cas être un sujet de négociation. Dans le même ordre d'idées, vous devez œuvrer inlassablement afin que les projets industriels actuellement en cours entre la France et l'Allemagne, je pense par exemple à l'avion de combat du futur auquel vous faisiez référence, ces projets puissent advenir, car nous sentons se lever des réticences qui ne sont pas du tout dans l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. En attestent encore certaines réponses de votre collègue allemand la semaine dernière à Berlin à ce sujet. Nous devons là aussi faire en sorte que les promesses qui ont été initialement faites par les Allemands soient tenues et bien entendu, l'amitié s'accompagnera évidemment de la vigilance. En somme, ce traité sera ce que les gouvernements, aussi bien français qu'allemands, accepteront concrètement d'en faire. Bien entendu, ne soyons pas naïfs, des différences vont perdurer entre la France et l'Allemagne. Et là, imaginer que ce serait simplement un lit de rose serait d'une grande naïveté et il ne faut évidemment pas aller dans ce sens. Mais la vraie richesse, elle est probablement ailleurs. Elle est dans la capacité à développer une intelligence collective pour gérer ces différences. La construction européenne a été et continue à être possible aussi longtemps que nous serons capables de gérer ces différences en amont et d'éviter qu'elles ne soient un frein à la construction d'un destin commun en Europe en général et bien entendu entre la France et l'Allemagne, et ça, c'est tout à fait souhaitable. Ceci étant, la crise de la zone euro l'a mise en évidence. La pression politique rend les compromis franco-allemands de plus en plus difficiles, car l'opinion publique de nos deux pays tire souvent dans un sens inverse. Cela montre la limite des seules approches gouvernementales, et c'est ce qui milite évidemment aussi en faveur d'un travail de fond pour associer les concitoyens dans la coopération franco-allemande. Cela figure déjà dans le traité de l'Élysée au travers des jumelages, des échanges et des coopérations. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais nos deux assemblées, le Bundestag d'une part, l'Assemblée nationale d'autre part, s'engagent à accompagner et à être force de proposition et d'action dans cette coopération franco-allemande. Alors disons-le haut et fort et soyons-en fiers. Tout ce qui contribuera à intensifier le dialogue et permettra de peser pour que la coopération franco-allemande soit inscrite à tous les étages de notre édifice institutionnel de part et d'autre du Rhin est évidemment une bonne chose. Soyons donc résolument optimistes, mais lucides, et que vive la coopération franco-allemande. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Oui, pour information, nous réunirons lors d'une prochaine session l'Assemblée
parlementaire franco-allemande à Strasbourg. Et le président Schäuble m'a évidemment donné son accord.